Bonsoir madame, bonsoir monsieur et merci de suivre Omega TV. Vous êtes à l'émission Sujet à la Une. L'actualité du week-end à ce jour est marquée par l'appel à la libération de l'ancien chef d'État, Roch Kaboré, et la lutte contre le terrorisme, aussi marquée par des exploits de nos FDS, mais également de la première attaque enregistrée dans la province du Sanguié, à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Deux invités sont sur ce plateau. À ma droite, Abdul Karim Baguian d'Ilota, il est leader de SE. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Souré, bonsoir à l'invité et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Le deuxième invité, M. Lassana Sawadogo, il est le coordinateur du Front pour la défense de la patrie, FDP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à tout le monde. D'accord. Alors, comme vous le savez, deux grandes actualités. D'abord, la libération de Roch, on commence par cela. Roch est-il vraiment en détention du moment où il a regagné son domicile un certain 6 avril? Ok, je vous remercie, M. Souré, mais permettez-moi d'entrer de présenter mes sincères condoléances aux 8 disparus de la société minière Perquois. Voilà, et présenter aussi ma compassion à leurs familles respectives et aussi présenter mes sincères condoléances à nos FDS et nos VDP qui tombent une fois quand des personnes malsaines, des personnes mal intentionnées. Parce que pour moi, aujourd'hui, ce ne sont plus des terroristes. Hein. Voilà, c'est des gens qui ont cette envie-là de détruire le Burkina. Chaque fois quand ils viennent nous attaquer, on perd des FDS et des VDP. Je présente mes sincères condoléances à leur famille, à l'ensemble des Burkinabés. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Aussi, j'aimerais profiter aussi de votre plateau pour demander au bon Dieu, parce que nous sommes à l'entame de la saison pluvieuse, demander au bon Dieu de faire de telle sorte que voilà, cette saison pluvieuse là soit une saison prolifique pour l'ensemble des Burkinabés, soit une saison bénéfique, sans problème, sans souci et sans tension pour la satisfaction de l'ensemble des Burkinabés. Maintenant, pour répondre à votre question qui est de savoir si le président Roch Kaboré est en détention ou pas, je pense que je suis la personne la mieux indiquée pour vous dire qu'il n'est pas en détention. Parce que plusieurs fois sous Roch, moi j'ai été emprisonné. Et chaque fois que mes parents venaient me rendre visite, c'était à la maison d'arrêt et de correction et non pas chez moi. Et à l'heure où je vous parle, le président Roch Kaboré est paisiblement chez lui à la Padoua. Et d'ailleurs même nous sommes des voisins, donc je ne dirais pas qu'il est en détention. D'accord. Alors, M. Sawadro, vous partagez ce même avis? Vous pensez que l'ancien président n'est pas en détention puisqu'il est chez lui? Oui, merci à vous et merci à M. Karim. Bon, je partage parfaitement la même idée. Et pour moi, je dirais simplement que ceux qui sont en détention sont à la Mako ou à la Maka. Mais une résidence surveillée, c'est pas aussi de la... Bon, mais pour moi, je peux dire que le président Kaboré, si on était à sa place, on allait rendre grâce à Dieu. Parce que dans ces moments-ci, si tu es surveillé, c'est que c'est toi qui es... Voilà, donc pour moi, et ceux même qui sortent pour demander sa libération, c'est leur droit. Pour moi, c'est leur droit parce que c'est un président d'un parti politique et ces militants ont le plein droit de demander la libération de leur président si ils se disent qu'il est en détention. Mais pour nous, et pour moi, je peux dire que ce n'est pas le moment idéal pour demander la libération de qui que ce soit, si ce dernier, sa libération ne sera pas l'avantage de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Parce que le président Kaboré était au pouvoir, c'est nous-mêmes qui l'avons demandé de démissionner parce qu'on se disait qu'il était incompétent, voilà, face à la situation sécuritaire. Donc aujourd'hui, s'il est surveillé sur lui paisiblement, moi je ne vois pas pourquoi on va sortir encore demander de le libérer. Bon, pour nous, ce n'est pas normal, mais pour ces militants, c'est légal. Donc c'est ce que je peux avancer. Permettez-moi de rebondir sur une question. Voilà, mon interlocuteur a dit que les militants du MPP ont le plein droit de demander la démission du président Roch Kaboré. Je n'aimerais pas le dire, mais c'est le contredire autant pour moi, mais c'est de dire que quand on prend l'exemple sur les pensionnaires de la maison d'arrêt... Vous avez dit démission, c'est pas démission. C'est libération autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Voilà, quand on prend un exemple sur les pensionnaires qui se trouvent à la Mako ou bien à la Maka, ils sont issus d'une famille, ils sont issus des institutions. Il y a des chefs, on peut prendre l'exemple sur les... comment on appelle ça ?
ceux qui avaient les dossiers de l'hydrocarbure, là. Voilà, ceux qu'on a arrêtés, ils étaient des quarantaines, hein, voire cinquantaines. C'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont des employés. Et nous avons un monsieur comme le général Gilbert Guinguéré, voilà, qui est à la MACA avec ses hommes, voilà, qui dirigeait des corps. Mais est-ce que si tout le monde allait se lever, quand on prend l'exemple sur les pensionnaires de la MACO, si tout Burkinabé allait se lever, dire qu'il y a mon père qui est à la maison d'arrêt de correction, il faut le libérer. S'il y a mon patron qui est à la maison d'arrêt, il faut le libérer. Il y a telle personne. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il faut savoir raison garder. Le président Roch Kaboré, je le dis et je le redis, il y a une tache noire qui se trouve derrière la demande de libération du président Roch, que les gens ne disent pas. Le président Roch, à un moment donné même, avait refusé de rencontrer les membres du MPP. Quand il était d'abord à Ouaga 2000, plusieurs fois les Bala Sakandé sont allés là-bas, il a refusé de les recevoir. Parce que pour le président Roch, il a été trahi. Et c'est comme ça, moi, je vois les choses. On ne peut pas être un chef d'État durant, tu représentes un parti politique, tu gagnes un mandat, et au deuxième mandat, tu gagnes des soucis, voilà, tu n'arrives pas à gouverner, et l'armée prend ses responsabilités, et au lendemain de cette prise de responsabilité, que ce soit les partis alliés ou bien les membres même de ton parti, ils te désavouent et disent clairement qu'ils ne sont plus avec toi. Et ce n'est pas moi qui vous dis, nous voulons... Ça, c'est une partie. Et que répondez-vous au MPP? Bala Sakandé était en conférence de presse il y a quelques jours. Il dit qu'ils n'ont pas la possibilité de rencontrer le président Roch. Je vous dis que c'est du farce, c'est archi faux. Le président Roch même ne veut pas les recevoir. Et concernant les agissements de Bala Sakandé, je le comprends parfaitement parce que Bala Sakandé, il est touché. Vous savez tant bien que mal que ce que le MPP préparait, c'était la passation de services. Ils avaient tout mis en œuvre pour qu'en 2025, Bala Sakandé puisse devenir le président du Burkina Faso. Donc je l'ai pris sur un exemple, dans une des radios. C'est comme un attaquant qui gagne un penalty. À la dernière minute des arrêts de jeu, l'arbitre siffle le penalty et le gardien perd connaissance. Au moment où Bala Sakandé voulait marquer le penalty, un vent violent vient arracher le ballon, les gazons, les supporters et les poteaux. Donc, à l'heure actuelle, là, Bala Sakandé n'est plus lui-même. Il faut que l'ensemble des Burkinabés puissent le comprendre. Tout ce que Bala Sakandé fait aujourd'hui, ce n'est pas de son propre gré. Vous ne pensez pas que le président devrait en vouloir plutôt à ceux qui sont allés vers le PPS? Il y a d'autres qui sont restés quand même fidèles au MPP. C'est de quelle fidélité vous parlez? Je vous ai dit qu'à la veille même, le lendemain même de la prise de responsabilité des militaires, il y a des gens du MPP qui ont applaudi, qui ont dit que le fait qu'il a pris le parti donné à Bala Sakandé, qui était son bon petit, et il souhaitait que ça chute. Voilà. Et ce qui a, quand vous parlez du PPS là, moi j'aimerais vous dire, durant notre émission là, il faut que vous me parliez de ce nom là, parce que moi je suis quelqu'un, je suis outré des gens qui aiment trahir et qui ne sont pas fidèles. Ce que le MPP a rendu, a fait à Abdoulaye Mossé, politiquement parlant, Abdoulaye Mossé ne devrait pas remercier le MPP par ce comportement-là. Parce que j'ai écouté toutes les fois qu'il est passé sur les émissions, il tente de dire que lui, il était au MPP. Malgré lui, le MPP ne lui a pas aidé. Il y a des gens du MPP même qui le combattaient. C'est une honte. C'est une honte parce qu'il est jeune comme moi. Et moi, je suis dans mon combat et dans ma lutte politique, j'ai toujours prôné la rupture générationnelle. La rupture générationnelle, ce n'est pas avec des gens comme les Abdoulaye Mossé qui sont érigés en pierre. Quand vous avez vu dans le Saint Livre des chrétiens, Jésus avait dit à Pierre, quand le coq va chanter, tu diras 3 fois que tu ne m'as jamais connu, que tu ne me connaîtras pas. Et Pierre a dit non. Et aujourd'hui, on a vu avec Roch, quand Roch est aussitôt tombé, Abdoulaye Mossé prend ses clics et ses claques, chantant partout, comme si les gens ne sont pas au courant de son début, quoi. Donc, c'est de vous dire que, quel que ce soit les gens du PPS, ceux qui sont restés au MPP, c'est des gens qui ont trahi le président Roch Kaboré. Aujourd'hui, le président Roch Kaboré a eu le sens de reconnaître qu'en réalité, il était mal entouré. Il n'avait pas des gens qui étaient prêts pour l'accompagner, voilà, dans sa vision. Ok, donc je vais rebondir sur ce que M. Karim venait de dire, parce que je ne partage pas totalement la même idée ici. Et M. Karim parlait des détenus de la MACA, par exemple le général Gilbert Guinguéré et autres comme les colonels Zungrana et autres que je ne pourrais pas citer ici. Pour moi, d'une part, ce sont des prisonniers politiques. Et Roch Kaboré, s'il était pareil que ces derniers devraient se trouver soit à la MACO ou bien à la MACA.
Donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, pour moi, Roch Kaboré, ses militants ont le droit de réclamer sa liberté. Si la justice ne le condamne pas, normalement, on doit le libérer si la justice ne le condamne pas. Libéré dans quel sens? Non, attendez, si je dis... Non, oui. Si les militants disent qu'il est en détention... Parce qu'ils n'ont pas accès à lui. Parce qu'ils n'ont pas accès à lui, c'est normal pour eux de réclamer cela. Mais c'est aux gouvernants de leur faire comprendre que ce qu'ils avancent est typiquement faux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, s'il est en liberté, je pense que ces militants doivent avoir la possibilité de lui rendre visite, s'il n'y a pas autre chose. Maintenant, par exemple, ceux qui sont à la Maka ou bien à la Mako, ça, c'est un problème de justice et la justice doit faire son travail. Donc, je ne crois pas que des personnes... Bon, ils peuvent le faire, mais dans l'illégalité. Sinon, normalement, la justice est là pour juger de ce que chacun mérite. Maintenant, pour Roch Kaboré, je ne pense pas qu'il y a une justice qui est là ou bien pour lui, il n'a pas de problème, il est dans sa résidence surveillée, c'est ce qu'on dit. Monsieur Souré, permettez-moi de revenir sur un truc avant que vous continuez, s'il vous plaît. Okay. Je suis parfaitement d'avis aussi avec monsieur Savadro du moment où, si par exemple, le président Roch était en détention, là, il ne l'est pas. Je vous ai dit, il y a une tache noire qui se cache derrière la demande de libération du président Roch. Je m'explique, je vous ai dit... Vous pensez que c'est un piège? Non, c'est plus qu'un piège, puisque au début, vous savez, quand quelqu'un se sent trahi, il n'est plus lui-même. Et quand les nouvelles autorités ont pris la résolution de ramener le président Roch chez lui à la Padoie, ils ont jugé, bon, vous savez, quand vous détenez un pays, quand vous jetez un chef d'État, et qu'à un moment donné, il y a une prise de responsabilité de ce genre-là, surtout avec la manière, vous vous sortez de vous-même. C'est le président Roch qui a décidé de ne pas recevoir les mêmes militants qui parlent là. C'est moi qui vous le dis. S'ils disent que ce que dit est faux, ils n'ont qu'à venir démentir et on va faire sortir des preuves. Le président Roch a donné des noms qu'il ne veut pas recevoir. Ce n'est pas aux nouvelles autorités qui interdisent les militants du MPP d'aller voir le président Roch. D'accord. Voilà, c'est lui qui a limité ses visites. Donc ça, c'est une information que vous venez de donner à la nation toute entière. C'est aussi à vous deux, la personne qui voudra répondre. Vous ne pensez pas que le MPCR aussi fait bien de garder, regarde son statut d'ancien chef d'État, le garder en résidence surveillée parce qu'on ne peut pas le laisser quand même trop libre dans la circulation. C'est quand même... Évidemment, c'est comme je tentais d'expliquer, le monsieur n'est pas en détention. Et mieux, il n'est même pas en résidence surveillée. On ne peut pas être en résidence surveillée sur soi-même. Il est chez lui à la maison. Et comme vous-même vous l'avez dit, il a une statue d'ancien président. Et nous sommes à un moment donné où vraiment... Le monsieur, je ne suis pas en train de dire, avec tout le respect que je dois au président Roch Kaboré, je ne suis pas en train de dire qu'il est déprimé. Mais à l'heure actuelle, là, il est sonné du fait qu'il a été trahi par ses propres collaborateurs. Donc, il faut des gens à son côté pour pouvoir, comment on appelle ça, l'accompagner psychologiquement et l'accompagner tranquillement juste à ce que, voilà. Mais la question que je dois poser à M. Karim, est-ce que les nouvelles autorités ont fait comprendre à ces militants que c'est le président Roch même qui refuse de les recevoir chez lui? Oui, ils le savent très bien. Non, si vous partez voir quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas vous recevoir, on n'a pas besoin de vous donner les formations. Okay. Je vous ai dit, depuis qu'il est à Ouagadougou, ils sont allés là-bas plusieurs fois et le président Roch dit qu'il ne veut pas les recevoir. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Ici aussi, ce que je voudrais avancer, c'est les militants du MPP ont demandé une autorisation de manifestation. Oui, on en vient. Ok. Non, oui. Vous parlez de la coordination des OSC, c'est ça? Non, la manifestation, puisqu'ils ont voulu manifester. D'accord, oui, tout à fait. Sa liberté. Oui, allez-y. Et ils n'ont pas accordé que vu la situation sécuritaire. Ils ont fait leur meeting à Sadé. C'est une assemblée générale, au CDC. Donc, pour moi, je voudrais juste dire, par exemple,